Bonjour et bienvenue dans ce 52e Road Movie. Nous entrons en Bolivie par une petite frontière depuis le Paraguay et une route qui va nous mener d'abord à une ville qui s'appelle Villamonte et ensuite nous allons remonter sur la capitale de la région qui s'appelle Santa Cruz. De là, nous allons prendre une route qui monte droit dans la montagne pour aller rejoindre une très jolie petite ville qui s'appelle Samaipata. There's dirt on my hands, strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. ¿De quién es la sillita? La silla de ruedas. No habla español. ¿No habla español? No habla español, dice. No, francés. Francés. Suiza francés. Suizo. Suizo. Solo habla suizo. Sí. Ya, un momento ya. Water's up to my chin. Won't stop fighting to the very end. Bon, alors il y a une manifestation sur la route. Ils ont bloqué complètement la route. Il y a une énorme queue avec des camions et puis à voir. Le seul moyen de passer, c'est de faire le tour par je pense un lit de rivière asséché que je vois dans le GPS. On suit la foule des camions et de tous les véhicules qui essayent de faire la même chose que nous. Bon, alors en Bolivie, c'est toujours les routes de l'impossible. C'est le gros bordel. Tout le monde essaie de contourner ce bouchon de cette manifestation. Et au fait, le lit de la rivière, on n'arrive pas à passer dans les deux sens. Et comme tout le monde veut passer en même temps, et ben il y a des bagnoles dans tous les sens. Et là, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. On va descendre, hein? Ah mais là, on peut pas descendre vu qu'il y a que des bagnoles qui montent. Ben on va attendre. L'autre fait la circulation. Là. Ouais. Enfin, on verra dans quelques minutes. Mais là, on va. Comme on dit à klaxonner. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans ce trou là en bas. Parce qu'en fait, ça se passe là en bas, dans ce trou. Il y a des camions coincés, tout quoi. Enfin bref. On va voir ça dans quelques minutes. Bon, ils arrivent tous à passer, je me dis. Ouais, lui là, il va en appeler. T'as tes fenêtres fermées parce que si ça agite la boue. Oh, il y en a plein qui montent, hein, ma foi. Bon, celui qui est là en bas, il s'est arrêté en plein dans la montée boueuse, donc il est coincé maintenant. Oh, mais quel stress. J'espère pas qu'on reste bloqué dans cette boue là. Allez, vas-y. Bon, ils n'ont pas des pneus boue, hein, alors... oh là là, mais il n'arrivera jamais celui-là. On va encore devoir le retreuiller. Faut qu'il reprenne de l'élan jusqu'au Mais depuis le bout là-bas. Ouais, ben t'as vu la flaque d'eau là? Oh là là. Il faut qu'ils prennent vraiment beaucoup d'élan là. C'est pas assez, à fond. Il n'accélère pas assez. Allez. Ah, mais il a un petit moteur de merde. Ouais, mais justement, il faut de l'élan. C'est de la boue. Tu vois, il a pas des pneus, il a des petits pneus de merde.
Bah non seulement il y a des petits pneus de Mais merde, toi là, sinon toi. mais Laissez passer l'eau. À gauche, garde la gadjou là. Oh putain, là-bas, ça. bon, Regarde, voilà. l'autre, ils nous collent. L'autre, ils attendent pas, hein. Ouais. C'est un qui glisse, il y a tous les uns sur les autres. Elle est où là? Mais il y en a. Ah, mais tu vois là-bas. Well, if you wanna get to heaven, you gotta raise a little hell. And I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. On visite le bled de Samaipata dans la montagne au-dessus de Santa Cruz, petit village à 1600 mètres. C'est la place centrale du village. Avec la petite église. On peut rentrer dedans. Putain. On va visiter le El Fuerte de Samaipata. C'est un ancien truc inca. Bon, alors on monte le El Fuerte de Samaipata. Petit chemin, on est déjà à 1900 mètres. Bon, malheureusement aujourd'hui il fait pas beau. On souffre un peu du mal d'altitude parce qu'on est resté tellement longtemps à 400-500 mètres que monter d'un coup ça nous coupe l'air. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Une magnifique fleur. Alors là c'est un mur inca et au fait après il y a des trucs gravés dans la roche mais qui d'après les écritures sont plus vieilles que les incas. Ça doit être fait par des autres tribus avant. Après avoir visité cette magnifique ville et son ancienne ruine, nous reprenons la route et allons faire ce que l'on appelle la boucle des missions jésuites. Et ensuite, nous nous dirigeons à travers la plaine du bassin amazonien jusqu'à Trinidad, puis Runabeck, que nous visitons gentiment, et allons finir notre course dans le début des montagnes, au début de la piste de la route de la mort. Cette route de la mort qui sera le sujet du prochain épisode. Will you find me? Hope you find me.
the sunrise, when the sun. Je suis ça. Gracias. Là, on est dans le sud-est de la Bolivie, pas loin de la frontière du Brésil, à peu près à 400 km du Pantanal. Et en fait, on visite les missions jésuites qui sont complètement différentes de celles d'Argentine ou de Paraguay parce que c'est pas des ruines, celles-là, elles sont toujours en activité. Et là, il y a un énorme arbre bouteille magnifique sur la place, avec la mission derrière. Malheureusement, il fait pas beau. Pleut. Mais bon voilà, c'est comme ça le voyage, on choisit pas la météo. Très jolie place. Un remake de la RB 319. Là c'est juste une route qu'ils sont en train de refaire en Bolivie. Mais c'est un peu le tas de boue. Il y a déjà un camion qui est embourbé juste là derrière nous. Et puis il y a plein d'espèces de petites voitures taxis qui passent. Alors c'est une vraie patinoire. Ça glisse une chier. Regarde celui-là de devant, il a les roues complètement de travers. Voilà. Bon. Et il y a encore 125 km comme ça. Ça promet. Et là en plus ils font une manifestation. Ouais, plus bonne idée dans la... Pour la communauté de je sais pas quoi. Et ils sont partis avec la banderole.
visiter, faire un tour à l'intérieur de l'église de San Ignacio. Toutes les colonnes et les voûtes, elles sont toutes en bois. Tout est en bois, quoi. Bien. ¿Cuánto? 10 bolivianos. 10, ça prend cher ici. Pour le double de prix normal. Voilà. Pourquoi celle-là? Esta? 8. 8. Sí, 8. On prend celle-là. C'est les 10 000 stations de péage qu'il y a tout le long en Bolivie. Voilà, on est obligé de sortir. Ça n'a pas foutu de foutre une maison au milieu de la baraque. Puis juste après, on va devoir ressortir parce que c'est la fricaille. Et ils vont nous faire chier à avoir tous les papiers pour la 1000e fois. On a fait tout le Brésil, il n'y a pas un arrêt de flic. Et ici, c'est tous les 100 mètres, c'est infernal. Voilà. On est au bord d'une route là et il y a des énormes nénuphars partout. Un gros orage qui se rapproche. Passer sur une barge, c'est un peu... je crois que c'est le truc le plus artisanal qu'on a jamais pris. En plus, il faut des cordes. Il doit mettre de la terre pour faire la rampe. Un dia? Sí. ¿Cuánto costa? 30. 30. Directo. 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 Dele. Bien? Dele, directo. Dire que ça fait pas très confiance. On espère qu'on coule pas. Il y a les piranhas. Piranha. Caïman, anaconda. Une deuxième voiture qui monte. On va voir ce que ça donne. Hein. On n'est toujours pas parti parce que la barge elle peut prendre à peu près 3 voitures et il y en a déjà 2 dessus, mais la troisième elle s'est plantée dans le tas de boue que le mec a fait pour monter sur la barge et maintenant elle est embourbée. Donc ils sont en train d'essayer sous un déluge de la repousser en arrière. On la voit juste dans le rétroviseur. Enfin on n'est pas encore parti. Hein. Il semble qu'on va bouger. Alors en fait cette barge avec 3 bagnoles, elle est tirée par une espèce de barque avec un moteur hors bord. On va filmer dehors pour montrer.
ici. Trop de peu. Je suis dans la boue. Voilà, après presque un mois passé en plaine bolivienne, ce qu'on appelle le bassin de l'Amazone. Maintenant on prend de l'altitude. On va monter à 1500 mètres à peu près, rester quelques jours pour s'habituer un peu à l'altitude. Et après on va gentiment monter à très haut, à 4000. Là on est sur la principale route qui monte. Et c'est difficile d'avoir plus de 100 mètres sans avoir d'un champ de trous. Donc voilà, la suite du voyage. Tu vois pas, hein? Tu montes pas là, hein? Ah, même mieux avec le 4x4, hein? Il y a peut-être un autre chemin. Bah, j'espère, parce que pour un hôtel. Ouais, c'est parce que justement je me